La loi de polarité. Accepter la dualité, pour quatre. Ciro Irmici. Copyright 2024 Ciro Irmici. Tous droits réservés. Comprendre le pouvoir de la polarité. Imagines une vie sans contraste, un monde où tout serait perpétuellement calme, confortable et facile. Bien que cela puisse sembler attrayant au premier abord. Réfléchissez à la façon dont un téléphone monde affecterait votre capacité à grandeur, à apprécier les sommets, ou même à trouver un sens à votre parcours. Sans la nuit, apprécierez-vous vraiment le jour? Sans défis, comprendrez-vous pleinement la douceur du succès? C'est l'essence de la polarité, une loi universelle qui régit tous les aspects de l'existence. La polarité n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une vérité fondamentale qui se manifeste dans notre vie quotidienne. Elle apparaît dans nos émotions, nos relations et notre croissance personnelle. En termes simples, la polarité est la présence d'opposés, comme la lumière et l'obscurité, le chaud et le froid, ou la joie et le chagrin. Ces dualités ne sont pas censées être en guerre l'une avec l'autre, mais coexister et créer un équilibre. La polarité nous enseigne que tout son pendant, et cet équilibre des opposés est ce qui fait avancer l'univers. Cela nous permet de vivre pleinement la vie dans toute sa richesse. Les défis mêmes que vous rencontrez sont, en fait, ce qui donne du sens à vos réussites. Les chagrins rendent l'amour d'autant plus précieux. Les rêves rendent chaque victoire digne d'être célébrée. Sans les contrastes, la vie serait plate et unidimensionnelle. Mais c'est là que le véritable pouvoir de la polarité entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement de supporter les bas et de profiter des hauts. La clé de la croissance réside dans l'acceptation des deux. Nous pensons souvent aux expériences négatives comme à des choses à éviter ou à surmonter, mais que se passerait si elles étaient simplement l'autre face de la médaille? Et si ces moments négatifs contenaient les germes de votre plus grande transformation? Dans ce livre, nous explorons en profondeur la loi de la polarité et découvrirons comment comprendre et embrasser la dualité peut mener à une croissance personnelle profonde. Vous apprendrez à trouver les opportunités cachées dans les moments difficiles, à équilibrer les opposés dans votre vie, et à utiliser le rythme naturel de la polarité pour devenir la meilleure version de vous-même. Nous commencerons par plonger dans la nature de la dualité, pourquoi elle existe et comment elle fonctionne dans votre vie quotidienne. De là, nous explorons des outils pratiques pour naviguer dans la polarité, y compris comment surmonter les pôles négatifs et comment exploiter la puissance des pôles positifs pour la croissance. Nous discuterons de la sagesse ancienne du yin et du yang, des dynamiques de polarité dans les relations, et comment intégrer les deux côtés de chaque situation peut vous apporter paix, harmonie et épanouissement. À la fin de ce voyage, vous aurez une compréhension plus profonde du rôle vital que la polarité joue dans votre vie. Plus important encore, vous aurez les outils pour l'embrasser, non pas comme quelque chose à craindre ou à éviter, mais comme une partie essentielle de votre évolution personnelle. Alors, en tournant la page et en vous lançant dans cette exploration de la polarité, je vous invite à réfléchir aux dualités dans votre propre vie. Quels opposés ont façonné votre parcours jusqu'à présent? Comment vos moments les plus sombres vous ont-ils conduit à vos plus brillantes réussites? Et surtout, comment pouvez-vous commencer à embrasser le spectre complet de vos expériences pour libérer votre plus grand potentiel? Bienvenue dans la loi de polarité, où chaque défi est une opportunité déguisée, et chaque contraste est une chance de grandeur. La nature de la dualité. Au cœur de la loi de polarité, il est révélé que tout dans l'univers a son opposé. Tout comme chaque piece de faces, chaque expérience, émotion et événement de la vie existe en relation avec son homologue. Lumière et obscurité, joie et tristesse, succès et échec, ce sont tous des paires qui composent le tissu de la réalité. La polarité ne consiste pas à choisir
entre des opposés ou et décider lequel est meilleur. Au lieu de cela, il s'agit de comprendre que les deux sont nécessaires pour l'équilibre et la croissance. Tout comme vous ne pouvez pas apprécier la lumière sans avoir connu l'obscurité, vous n'apprécierez pas la joie sans avoir connu le chagrin. Si jeu constant d'opposés est qui rend la vie dynamique et riche. Comprendre l'interconnexion des opposés, à première vue, les dualités peuvent sembler être des contradictions. Pourquoi la difficulté et la facilité, par exemple, devraient-elles toutes deux être précieuses? Ne devons-nous pas viser uniquement le positif? La vérité est que, sans le contraste fourni par les opposés, les aspects positifs de la vie perdent leur sens. Le succès est le plus gratifiant lorsqu'il suit une série de défis ou d'échecs. De même, les moments de paix sont particulièrement apaisants après des périodes de stress ou de tourmente. Pensez à la vie comme à une composition musicale. S'il n'y avait pas de changements de hauteur ou de ton, si chaque note était la même, la musique serait plate et monotone. Si sont les notes hautes et basses, les pauses et les crescendos qui rendent la pièce belle. De la même manière, les polarités de la vie, le bon et le mauvais, les hauts et les bas, créent la profondeur et la beauté de notre expérience. Lorsque nous résistons à un côté d'une polarité, comme éviter la douleur ou l'inconfort, nous limitons également notre capacité à vivre pleinement l'autre côté, plaisir ou croissance. La douleur et la difficulté sont souvent les portes d'entrée vers la croissance personnelle et la transformation. En reconnaissant et en acceptant les deux pôles, nous ouvrons à une vie plus riche et plus significative. Dualité dans la nature et l'univers, la polarité n'est pas seulement un concept qui s'applique à l'expérience humaine. C'est une loi fondamentale qui régit toute la nature. Considérez les cycles du jour et de la nuit, le flux et le reflux des marées, le changement des saisons. Ci sont des exemples naturels de la polarité en action. Chaque opposé soutient l'existence de l'autre. La nuit permet le repos et le renouvellement. Nous préparons à apprécier l'énergie et l'activité que la lumière du jour apporte. Le hiver avec son froid et son calme, cède la place à la renaissance du printemps. Dans l'univers, les opposés existent en harmonie pour créer l'équilibre. Même au niveau moléculaire, les charges positives et négatives sont essentielles pour créer de l'énergie. Tout comme une batterie a besoin de bornes positives et négatives pour fonctionner, l'univers repose sur la polarité pour maintenir tout en mouvement. En observant ces polarités naturelles, nous pouvons commencer à comprendre que les dualités de la vie ne sont pas quelque chose à résister. Au contraire, elles font partie du grand dessein universel qui assure l'équilibre et le progrès. Appliquer la loi de polarité à la vie quotidienne. Maintenant que nous comprenons comment la polarité fonctionne dans l'univers, l'étape suivante est de reconnaître comment elle se manifeste dans nos propres vies. Vous avez probablement remarqué la présence de dualités dans vos expériences quotidiennes. Parfois, c'est évident lorsque vous ressentez le soulagement du succès après une période de travail acharné, ou lorsque vous savez un moment de joie après avoir traversé une période difficile. Mais d'autres fois, les opposés peuvent être plus subtils. Par exemple, dans vos relations, vous pourriez remarquer des cycles de proximité et de distance. Ou dans votre carrière, des moments de stagnation menant souvent à des périodes de croissance et de réussite. En prêtant attention à ces schémas, vous pouvez commencer à voir comment la polarité influence votre vie émotionnelle, mentale, et même spirituelle. Demandez-vous, comment les contrastes de la vie vous ont-ils fasciné? Quels leçons avez-vous tirés des moments d'échec? Quelles forces avez-vous acquises grâce à des expériences difficiles? Lorsque vous commencez à réfléchir à ces questions, vous verrez que les pôles difficiles et inconfortables de la vie servent souvent de catalyseurs pour la croissance et la sagesse. Accepter la dualité pour la croissance personnelle. L'une des principales clés de la polarité est que les opposés ne sont pas séparés l'un de l'autre. Ils sont interconnectés et nécessaires à l'existence de l'un et de l'autre.
Cela signifie que les défis et les rêves ne sont pas seulement des événements malheureux et endurants, mais des expériences essentielles qui vous poussent à avancer sur votre chemin de croissance personnelle. Considérez ceci, lorsque vous touchez un point bas, que ce soit un échec, une rupture ou une perte, ce moment porte en lui le potentiel de l'expérience opposée, succès, nouvel amour ou un nouveau départ. Le point bas sert de fondation à partir de laquelle l'opposé peut émerger. Mais ce potentiel ne devient réalité que lorsque vous reconnaissez et acceptez la dualité. Prenez le temps de réfléchir aux dualités dans votre vie. Quels opposés avez-vous vécus qui ont conduit à la croissance? Comment les difficultés se sont-elles transformées en sagesse? Ou la tristesse est-elle cède la place à une joie plus profonde? Lorsque vous commencez à voir les deux côtés de vos expériences, vous pouvez embrasser les dualités de la vie comme des parties essentielles de votre voyage, plutôt que comme des forces opposées. Polarité comme chemin vers l'équilibre. Le but ultime de comprendre et d'embrasser la polarité est de trouver l'équilibre. La vie vous présentera toujours des opposés, des moments de difficulté et de facilité, des hauts et des bas. Au lieu de lutter contre ces cycles naturels, au lieu de suivre n'expérimenter qu'un seul côté, vous pouvez apprendre à naviguer entre les deux avec grâce. L'équilibre ne signifie pas éliminer le négatif ou amplifier le positif. Cela signifie comprendre que les deux sont nécessaires, et savoir comment naviguer entre les deux avec conscience et acceptation. En acceptant les deux côtés des polarités de la vie, vous créez un sentiment de paix intérieure. Vous ne ressentez plus le besoin de résister ou d'éviter les expériences négatives, car vous comprenez leur rôle dans votre croissance. Alors que nous poursuivons ce voyage, nous explorons comment appliquer la loi de polarité dans des domaines spécifiques de la vie, nos émotions, nos relations, et même notre croissance spirituelle. Mais pour l'instant, souvenez-vous, les dualités de la vie ne sont pas là pour vous limiter, mais pour vous aider à grandir. Acceptez-les, et vous trouverez une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Pourquoi la polarité existe dans l'univers? La polarité n'est pas juste un événement aléatoire, elle sert un but profond et significatif dans l'univers. C'est l'une des lois fondamentales qui régissent l'existence, créant équilibre, harmonie et élan. Sans polarité, la vie serait statique, sans progrès, sans croissance. En comprenant pourquoi la polarité existe, nous pouvons commencer à apprécier son importance dans notre développement personnel et dans le monde qui nous entoure. Le plan de l'univers pour l'équilibre, pour vraiment comprendre l'importance de la polarité, nous devons d'abord examiner l'univers lui-même. Tout dans le cosmos fonctionne dans un état d'équilibre délicat, des plus grandes galaxies aux plus petites atomes. La polarité est le mécanisme qui assure cet équilibre. C'est la force universelle qui crée l'équilibre et l'harmonie entre des forces apparemment opposées. Considérez la nature, le jour cède la place à la nuit, et la nuit revient au jour dans un cycle sans fin et prévisible. Chaud et froid, vie et mort, joie et tristesse, ce ne sont pas des fluctuations aléatoires mais le rythme naturel de l'existence. Sans cet équilibre, une force dominerait l'autre, menant au chaos. La danse constante entre les opposés maintient tout en équilibre. De ce point de vue, il devient clair que la polarité ne concerne pas seulement les opposés, mais l'équilibre. L'univers lui-même est construit sur cette dynamique de forces opposées. Et c'est à travers cet équilibre que la vie continue d'évoluer et de prospérer. Polarité comme catalyseur de croissance. Alors que l'univers utilise la polarité pour maintenir l'équilibre, la polarité sert également de moteur puissant pour la croissance et la transformation, tant au niveau universel que personnel. La croissance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, provient de la tension créée par les opposés. Pensez à un grain qui devient un arbre. La graine doit percer le sol, poussant contre la terre, pour atteindre la lumière du soleil.
Cette tension, la lutte entre le grain et la terre, stimule la croissance. Sans la résistance du sol, le grain ne deviendrait pas un arbre fort et enraciné. De même dans la vie, c'est souvent la tension entre les opposés qui nous pousse à grandir. Dans votre propre vie, pensez à un moment où vous êtes senti le plus mis au défi. Peut-être traversez-vous une période d'échec au lieu de porter. Dans ces moments-là, la tension créée par l'adversité a probablement conduit à une forme de croissance personnelle. Que vous ayez acquis de nouvelles perspectives, développé de la résilience, ou émergé avec une compréhension plus profonde de vous-même. Cette croissance était le résultat direct de la polarité dans votre expérience, le contraste entre le défi et les leçons qui ont suivi. C'est pourquoi la polarité existe dans l'univers. C'est la force qui pousse le progrès, tant dans le monde naturel que dans nos vies personnelles. Sans la poussée et l'attraction des opposés, il n'y aurait aucune incitation à évoluer, à apprendre, ou à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Polarité et la loi des opposés. La loi de polarité est parfois appelée la loi des opposés, soulignant que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Ce n'est pas seulement un principe scientifique, c'est une vérité universelle qui régit tous les aspects de l'existence. Dans chaque expérience, il y a deux côtés. Pour chaque succès, il y a la possibilité d'échec. Pour chaque joie, il y a le potentiel de tristesse. Il est important de comprendre que ces opposés ne sont pas des ennemis. Ils sont deux parties d'une même tout. L'une ne peut exister sans l'autre. Imagine la vie comme un aimant. Une extrémité est positive, et l'autre est négative. Les deux extrémités sont essentielles pour que l'aimant fonctionne. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre. De même, dans la vie, nous ne pouvons pas connaître le succès sans connaître l'échec, ni apprécier la joie sans avoir ressenti la tristesse. En acceptant cette loi, nous pouvons commencer à voir les défis et les rêves sous un nouveau jour. Au lieu de les considérer comme des obstacles à éviter, nous pouvons les voir comme des étapes nécessaires dans notre parcours de croissance. Chaque défi que nous rencontrons conscient en lui le grain de son opposé, un succès futur, un moment de joie, une nouvelle opportunité. Dualités dans l'expérience humaine, un outil pour la découverte de soi, l'existence de la polarité dans l'univers n'est pas seulement un concept philosophique ou cosmique, c'est quelque chose qui se manifeste dans notre vie quotidienne. Chaque décision que nous prenons, chaque émotion que nous ressentons, chaque relation que nous entamons implique une certaine forme de polarité. Ces dualités nous offrent un outil puissant pour la découverte de soi et la compréhension. Prenons par exemple les émotions d'amour et de peur. Ces deux émotions sont souvent considérées comme opposées. L'amour nous ouvre, nous connecte aux autres et nous apporte de la joie. La peur en revanche peut nous fermer, nous isoler et provoquer de l'anxiété. Pourtant, ces deux émotions sont profondément entrelacées. La peur surgit souvent lorsque nous sentons que notre amour est menacé, que ce soit l'amour pour une personne, un rêve ou même pour nous-mêmes. En explorant la dualité de l'amour et de la peur, nous obtenons des aperçus plus profonds de nos véritables désirs et motivations. Lorsque nous ressentons de la peur, c'est souvent parce que nous tenons profondément à quelque chose. En embrassant cette peur au lieu de la résister, nous pouvons comprendre plus clairement ce que nous valorisons le plus et pourquoi. De cette manière, la polarité sert de miroir, nous renvoyant les vérités que nous devons voir. Apprendre à travailler avec la polarité. Maintenant que nous comprenons le but de la polarité dans l'univers, l'étape suivante consiste à apprendre à travailler avec elle plutôt que contre elle. Beaucoup d'entre nous essaient instinctivement d'éviter les pôles négatifs de la vie, que ce soit l'échec, la déception ou les difficultés. Mais en agissant ainsi, nous manquons la croissance qui découle de ces expériences. Travailler avec la polarité signifie accepter les deux côtés du spectre. Au lieu de résister aux expériences négatives, nous apprenons à les embrasser comme faisant partie du cycle naturel de la vie,
Cela ne signifie pas que nous recherchons les difficultés au léquique, mais plutôt que nous reconnaissons ces expériences comme des opportunités de croissance lorsqu'elles se produisent. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous, quelle est l'expérience opposée vers laquelle ce défi me pousse? Que puis-je apprendre de cette tension entre où je suis maintenant et où je veux être? En changeant de perspective, vous pouvez commencer à voir chaque difficulté comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. La dimension spirituelle de la polarité, au-delà des aspects physiques et émotionnels de la polarité, il y a aussi une dimension spirituelle. De nombreuses traditions spirituelles enseignent que la vie est un voyage de dualité, lumière et obscurité, masculin et féminin, physique et spirituel. En naviguant à travers ces dualités, nous nous rapprochons de la compréhension de notre véritable moi et de notre place dans l'univers. Dans la scène spirituelle, la polarité nous aide à reconnaître que toutes les choses sont interconnectées. Les opposés que nous rencontrons dans la vie, tant les hauts que les bas, font partie d'une tout plus grande. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous commençons à voir la vie comme un flux d'énergie, où chaque expérience, peu importe sa difficulté, contribue à notre croissance et évolution globales. Le but de la polarité. La polarité existe dans l'univers pour créer l'équilibre, stimuler la croissance et favoriser la découverte de soi. C'est la tension entre les opposés qui alimente l'évolution de la vie elle-même. Nous poussons en avant dans notre voyage de développement personnel et spirituel. Lorsque nous résistons à la polarité, nous résistons à la croissance. Mais lorsque nous l'embrassons, lorsque nous apprenons à voir à la fois le positif et le négatif comme des parties essentielles du même processus, nous déverrouillons le potentiel pour une compréhension plus profonde, la résilience et la transformation. Alors que nous poursuivons ce voyage pour comprendre la loi de la polarité, souvenez-vous que chaque expérience, chaque défi et chaque succès font partie du plus grand équilibre de la vie. En acceptant les deux côtés de la médaille, vous vous ouvrez à une vie de plus grande harmonie, sagesse et épanouissement. Reconnaître les polarités dans la vie quotidienne. La polarité n'est pas seulement un principe cosmique ou une idée philosophique abstraite, elle se manifeste dans nos vies chaque jour. Du moment où nous révélons aux choix que nous faisons, aux émotions que nous ressentons, et aux relations que nous entretenons, la polarité est tissée dans le tissu même de nos expériences. Pourtant, beaucoup d'entre nous traversent la vie sans reconnaître pleinement comment ces opposés fécondent notre réalité. Une fois que nous commençons à comprendre et à identifier ces polarités, nous pouvons les utiliser comme des outils puissants pour la croissance et l'équilibre. Dans ce chapitre, nous explorons comment la polarité se manifeste dans nos expériences quotidiennes, parfois de manière évidente, parfois plus subtilement. En devenant plus conscient de ces dualités, vous pouvez apprendre à les naviguer avec plus de compétence et de pleine conscience. Les dualités dans nos décisions. Chaque décision que nous prenons implique une polarité. Au fond, prendre une décision signifie choisir entre deux ou plusieurs options qui sont souvent opposées. Cela pourrait être aussi simple que de décider de rester à la maison, pour se reposer au lieu de sortir avec des amis. Les deux choix représentent des pôles différents, repos contre activité, solitude contre connexion sociale. Aucune option n'est intrinsèquement bonne ou mauvaise, chacune a sa place selon si dont vous avez besoin à ce moment-là. Cependant, nous éprouvons souvent un conflit intérieur face aux décisions car nous sommes décorés entre ces opposés. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de choisir le repos alors que vous pensez que vous devriez travailler, ou anxieux de manquer des événements sociaux tout en aspirant à un moment de solitude? Si tyralement interne est une manifestation de la polarité en action. La clé pour naviguer dans ces polarités quotidiennes est d'apprendre à honorer les deux côtés. Il y a un temps pour l'activité et un temps pour le repos, un temps pour la solitude et un temps pour la connexion.
En reconnaissant que les deux pôles sont précieux, vous pouvez prendre des décisions qui sont plus en accord avec vos véritables besoins, plutôt que de vous sentir obligé de choisir un côté plutôt que l'autre. Polarités émotionnelles, joie et chagrin, amour et peur, nos émotions sont l'un des exemples les plus clairs de polarité dans la vie quotidienne. Nous éprouvons tous une gamme d'émotions, de la joie à la tristesse, de l'amour à la peur. Ces émotions viennent souvent par pairs, au un côté d'un du sens et l'autre. Sans savoir si que la tristesse récente, apprécierions nous vraiment les moments de joie? Sans éprouver de peur, pourrions nous juger comprendre pleinement la profondeur de l'amour? Considérez comment votre vie émotionnelle fluctue. Il y a des jours où vous vous sentez au sommet du monde, rempli de bonheur et de positivité. Mais il y a aussi des jours où la tristesse ou la frustration s'insinue, vous faisant sentir comme si le monde était contre vous. Ces variations émotionnelles peuvent parfois sembler accablantes, mais elles font naturellement partie de l'expérience humaine. Reconnaître la polarité émotionnelle nous permet d'être plus compatissants envers nous-mêmes. Au lieu de qualifier des émotions comme la tristesse ou la colère de mauvaises et d'essayer de les éviter, nous pouvons les voir comme des parties nécessaires du spectre émotionnel de la vie. Chaque émotion a un but, et en embrassant à la fois les hauts et les bas, nous pouvons vivre plus pleinement. Lorsque vous ressentez de la joie, savez-la. Lorsque vous ressentez de la tristesse, permettez-vous de l'éprouver sans jugement. Les deux émotions sont valables, et les deux sont temporaires. Comprendre que votre état émotionnel fait partie d'une polarité plus large peut vous aider à naviguer dans les émotions difficiles avec plus de grâce, sachant qu'elles aussi passeront. Polarités dans les relations. L'un des domaines les plus profonds où la polarité se manifeste est dans nos relations. Qu'il s'agisse d'un partenariat romantique, d'une amitié ou d'une dynamique familiale, les relations sont remplies de dualités. Il y a des moments de proximité et de connexion, mais aussi des périodes de distance et de désaccord. Ces cycles sont naturels, et ils reflètent le flux et le reflux de toutes choses dans la vie. Pensez à vos relations les plus proches. Y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti profondément connecté à quelqu'un, pour ensuite vivre une période de malentendu ou de distance? Ces fluctuations font partie du rythme naturel des interactions humaines. Aucune relation n'est reste statique, et tout comme les marées, elles oscillent entre des moments de harmonie et de discorde. Beaucoup de gens ont du mal à accepter l'idée que le conflit ou la distance dans une relation soit un signe d'échec. Cependant, du point de vue de la polarité, ces moments de tension ne sont pas seulement naturels mais nécessaires à la croissance. C'est souvent lors de désaccords ou de défis que nous en apprenons davantage sur nous-mêmes et sur nos partenaires. Approfondissant la connexion une fois que nous avons résolu les problèmes. En reconnaissant la polarité dans les relations, vous pouvez commencer à voir les conflits ou les périodes de distance comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des signes de quelque chose qui n'avait pas. Tout comme la proximité fait partie du cycle, la distance aussi, et les deux ont leur place dans une relation saine et évolutive. Équilibrer travail vie personnelle. Une lutte constante. L'une des polarités les plus courantes que les gens éprouvent aujourd'hui est le défi de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle.